Bonjour à tous, bon ben voilà, je me lance dans une vidéo sur Star Wars, puisque l'épisode 7 est sorti maintenant il y a quelques semaines. On en a beaucoup parlé sur la toile, j'en ai aussi beaucoup parlé dans les réseaux sociaux. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé ce film. Je sais qu'il y a eu beaucoup de divergences sur ce film. Il y a des gens qui disent qu'ils l'ont détesté, d'autres qui sont déçus, d'autres qui ont beaucoup aimé. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé et je voulais vous dire pourquoi. Comme tout fan de Star Wars, je me suis bien entendu plongé dans l'univers étendu et j'ai lu des choses absolument excellentes qui maintenant ne font plus partie de l'univers officiel malheureusement puisque ça a été balayé et maintenant c'est passé au stade de la légende de Star Wars. Mais il y avait des choses à lire qui étaient, alors que je vous conseille, parce que ça se trouve toujours bien entendu, il y a l'héritier de l'Empire, bon ça c'est vraiment très bien. Il y avait les ombres de l'Empire, ça aussi, bon c'est en plusieurs tomes tout ça, mais c'est vraiment excellent. La bataille des Jedi, donc ça aussi, c'est des suites, donc ça c'est en BD, après, bon, parce que moi je suis plutôt fan de BD que de romans, mais en roman il y a beaucoup de choses, Timothy Zahn entre autres, qui a écrit beaucoup de choses, l'Empire écarlate, Star Wars Évolution aussi, enfin... Vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en BD, qui sont plutôt bien dessinées, avec des très très bons scénarios, donc c'est vachement bien. Bon, on sait qu'il va y avoir le spin-off Rogue One qui va sortir à la fin de l'année. Bon, bah, il y avait eu Rogue Squadron, en BD aussi, je pense qu'on va retrouver un petit peu des éléments de tout ça. Il y a Boba Fett qui va sortir en spin-off, mais bon, bien sûr, ça avait été fait en BD avant, donc voilà. J'étais vraiment fan de l'univers étendu, j'ai plein de documents, j'ai pas mal de choses. Quand j'ai appris que, voilà, on balayait tout ça, et que ça allait être J.J. Abrams qui allait réaliser le prochain Star Wars, parce que bon, J.J. Abrams, il a complètement massacré, à mon sens, la licence Star Trek. Il a complètement retiré l'âme qu'il y avait dans Star Trek pour en faire quelque chose de froid, d'inintéressant. Je trouve qu'il a complètement raté ses personnages. Autant dans la série originale, il y a des liens qui sont super marrants et qui sont super originaux entre les personnages, et là, je sais pas, même les histoires sont nulles, quoi. Enfin bon, donc j'ai pas du tout aimé l'adaptation de J.J. Abrams par rapport à Star Trek. Donc je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va nous faire avec Star Wars? Franchement, j'avais très peur. Alors évidemment, si vous n'avez pas encore vu le nouveau Star Wars, je vous déconseille de voir cette vidéo puisqu'il va y avoir pas mal de spoils. Donc je vous invite à d'abord voir le film et puis après regarder ma vidéo. Donc on va resituer un petit peu le nouveau Star Wars. L'Empire donc a été détruit avec la destruction de l'étoile noire, la mort de l'empereur et de Dark Vador. Et donc 34 ans après tout ça, on a le premier ordre qui a été créé par le leader suprême Snoke, donc qui est composé de nombreux Stormtroopers, et on retrouve les chasseurs T, on retrouve les croiseurs stellaires, dont le finaliseur, qui est le grand vaisseau dans lequel on voit Kylo Ren. Et par contre, grosse surprise, on ne voit plus d'armada rebelle. Donc, quand on se penche un petit peu sur les nouveaux comics qui sont en train de sortir sur l'univers officiel, on apprend en fait que c'est Mos Mothma qui aurait dissous cette armée, cette flotte rebelle, pour des problèmes budgétaires en fait, pour pouvoir reconstruire la civilisation qui a été, les planètes qui ont été détruites pendant les guerres avec l'Empire. Ensuite, comme dans tout bon Star Wars qui se respecte, les méchants, ils ont une arme redoutable. Donc là, cette fois-ci, c'est plus l'étoile noire, c'est encore plus gros, c'est la base Starkiller qui fait la taille d'une planète entière, qui absorbe l'énergie d'un soleil. Allez, on y va carrément. Et une fois qu'il a emmagasiné toute l'énergie du soleil, eh bien, il envoie un gros rayon laser pour détruire des planètes. 2,21 gigawatts. On voit l'utilisation de cette arme. Beaucoup ont cru que le leader suprême Snoke détruisait Coruscant, mais en fait pas du tout, c'est le système Osniad Prime qui est le nouveau siège de la République qui est détruit, donc il y a plusieurs planètes de Osniad Prime qui sont détruites à ce moment-là.
Avant de parler des différents personnages du film et de l'analyse que j'en ai rapidement faite, je voudrais revenir juste sur 2-3 points qui m'ont beaucoup plu dans ce nouveau Star Wars. Tout d'abord, là on vient de parler de la destruction du système Holden Prime. Un plan que j'ai trouvé très très intéressant et qui apporte beaucoup en dramaturgie, c'est la réaction des gens dans les villes qui voient le rayon laser approcher d'eux. Ça, je trouvais que c'était très bien. C'est quelque chose qui manquait par exemple dans l'épisode 4, où on voit la destruction d'Alderaan par l'étoile noire, on voit la planète qui explose, mais c'est tout. On a juste la réaction de la princesse Leia, et puis voilà. Là, on voit vraiment les gens qui voient qu'ils vont mourir et voilà, ils sont devant le fait accompli, ils sont désespérés. J'ai trouvé cette scène vraiment remarquable. Une autre chose très intéressante, c'est le Stormtrooper qui enlève son casque. Parce que jusque-là, le Stormtrooper, soit c'était un clone, donc bon, on dit pas trop humain, soit voilà, on le voyait pas, hein, il était caché, un Stormtrooper qui meurt, c'est impersonnel quelque part, hein, c'est quelqu'un en costume qui tombe, voilà. Tandis que là, le Stormtrooper, il se pose des questions, on le voit, il est face à des doutes, j'ai trouvé ça très très bon. Et enfin, un troisième plan vraiment très intéressant, c'est au début du film, c'est l'attaque du village. Je sais pas vous, mais pour moi, l'Empire, certes, c'était les méchants, mais oui, c'était une force d'occupation, effectivement, ils étaient là, ils étaient armés, mais là, le Premier Ordre, on voit vraiment qu'ils sont très très méchants. Ils arrivent dans le village, ils exterminent tout le monde sans sommation, voilà, et puis ils brûlent tout. Là, on découvre en fait le Premier Ordre assez rapidement dès le début du film, et puis on voit leur méchanceté tout de suite. Cette scène du village qui est pillé, qui est brûlé, où ils massacrent tout le monde, hommes, femmes, enfants, vieillards, voilà, c'est en intensité, ça montre réellement la méchanceté du Premier Ordre, et je trouve que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avec l'Empire. Donc oui, avec l'Empire, ils allaient tuer les Ewoks, mais bon, c'était pour la bonne cause, ça, non, je déconne. Les petits Ewoks. Un autre point très positif, à mon avis, c'est que pour cette nouvelle trilogie, J.J. Abrams a fait appel à des acteurs qu'on ne connaît pas. Et ça rappelle tout à fait la première trilogie de George Lucas, où les acteurs n'étaient pas connus. J'étais un petit peu dérangé par l'épisode 1, 2 et 3, où on avait un petit peu trop d'acteurs hollywoodiens, et je trouvais que ça collait pas vraiment à l'univers Star Wars, quoi, et que ça sonnait un petit peu faux parfois. Donc là, on retrouve nos acteurs de la trilogie originale, donc Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, avec des acteurs qui sont qu'on n'a pas l'habitude spécialement de voir à l'écran, mis à part Max von Sydow, mais bon, je vais y revenir plus tard. Donc on a toute une pléiade de nouveaux protagonistes, à commencer par le leader suprême Snoke. Alors là, Snoke, il y a plusieurs théories. On va les faire une par une. Alors, première théorie, Snoke c'est Dark Vador. J'y crois pas trop, il y a eu des photos qui montraient, oui, regardez, il a la même cicatrice que Vador sur le front. Ouais, mais non. Vador, il est mort, il faut passer à autre chose. Personnellement, je trouve que ça tient pas la route et que ça peut pas tenir la route, quoi. Il y a une autre théorie qui dit que Snoke, ce serait Maître Sifo Dyas. Donc Sifo Dyas, c'était un humain. Il a été tué par Darth Tyrannus, donc ça peut pas être ça. Alors il y a plusieurs choses par rapport à Snoke qui paraissent étonnantes. Déjà, c'est pas Dark Snoke, c'est Snoke. Donc, ce serait pas un seigneur Sith. Quoique, le comte Dooku, c'était Darth Tyrannus. Palpatine, c'était son nom, mais sinon c'était Dark Sidious. Donc, est-ce que Snoke aurait un nom en Dark? Alors, évidemment, l'hypothèse qu'on voit le plus sur le net, et a priori, ce serait ça, c'est que, voilà, hein, ce serait lui, Dark Plagueis. Je pense qu'effectivement, ça risque d'être Dark Plagueis. Parce que, dans le bouquin, Dark Plagueis, c'est un Moon,
qui est très grand, qui mesure plus de 2,10 m, qui sont très minces. On voit dans le film que Snoke a plusieurs blessures. Ça pourrait être les blessures infligées par Palpatine. Et on est marqué quand même par la première apparition de Snoke sur l'hologramme. Il est immense. Donc, certainement que Snoke n'est pas aussi grand que ça dans la réalité, que c'est l'hologramme qui est plus grand, mais certainement que ça doit... il doit y avoir une part de vrai. Donc c'est que ce serait un Moon comme Dark Plagueis. Après, il y a des choses qui ont déjà été dites et redites, mais on a le thème musical qu'il y a dans l'épisode 3, lorsque Dark Sidious parle à Anakin de son ancien maître, donc Dark Plagueis. Il y a un thème musical qui est joué à ce moment-là, qui est exactement le même thème musical qu'à la première apparition de Snoke. Donc bon, je doute que ce soit fortuit et que ce soit une coïncidence. Ou alors, attention, J.J. Abrams, parfois, peut vous amener sur de mauvaises pistes. Il l'a déjà fait. Donc, peut-être. Mais pour un gros truc, une grosse licence comme la licence Star Wars, je pense pas qu'il s'amuse à nous balader comme ça. Autre petit détail, Palpatine parle de son ancien maître en disant Dark Plagueis the Wise, Dark Plagueis le sage. Kylo Ren parle de son maître de la même façon. Il dit aussi que c'est un grand sage. Coïncidence, hasard, ça paraît vraiment difficile d'y croire. Ensuite, on a le personnage de Finn. Finn, franchement, personnage très intéressant. Le Stormtrooper qui retourne sa veste, ou qui retourne sa combinaison. Enfin, le Stormtrooper qui enlève son casque, on voit son visage, on voit son questionnement. Ça, je trouve que c'est très bien amené, puisque jusque-là, les Stormtroopers, ils n'avaient pas d'âme. Donc là, voilà, très bien. Un Stormtrooper qui a une âme, qui se pose des bonnes questions, qui est plutôt sympa, plutôt craintif. C'est pas vraiment un héros, c'est un anti-héros. C'est quelqu'un de... J'ai trouvé son personnage très intéressant. J'ai pu lire de ci, de là, des gens qui criaient au scandale parce que Finn utilisait le sabre laser. Le sabre laser est une arme comme une autre. Alors certes, les Jedi apprennent à s'en servir d'une certaine façon, avec des techniques qui leur sont propres, mais je vous rappelle que Han Solo s'est également servi d'un sabre laser. Moi, ça m'a pas dérangé. Kylo Ren, bon alors, il a été dit beaucoup de choses sur lui. Déjà, bon, simplement, pour parler que de l'acteur, je trouve qu'il est d'une grande justesse. Alors, c'est sûr, beaucoup de gens ont dit « Ah ouais, mais bon, quand il enlève son masque, il a une tête de méchant à la Disney. » Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un méchant à la Disney. Je trouve que voilà, c'est un adolescent qui est en passe de passer du côté obscur, avec ses colères. Alors certes, parfois il est un peu ridicule, mais comme tout adolescent est parfois ridicule, avec ses colères subites, et puis son incapacité à prendre des décisions, ses questionnements, j'ai trouvé que c'était très bien. Et sa formation n'est pas terminée, il est dans son développement. Je pense que ce sera un personnage qui sera très intéressant dans les 2 films à venir. Ce qu'il y a, c'est que c'était difficile de développer plus le personnage dans ce film-là, sinon le film aurait dû faire 4 heures. Mais déjà, ce qu'on en a vu, j'ai trouvé ça pas mal. Tout ce qu'on sait de Kylo Ren, c'est qu'il a eu une formation initiale par Luke Skywalker, et qu'il est passé du côté obscur, donc dans l'ordre des Chevaliers de Ren. Ils ont été plusieurs à se rebeller contre Luke, et qu'il est passé sous la coupe de Snoke, qui vient pour terminer sa formation. Le sabre laser, le fait qu'il y ait les 2 côtés lumineux là de chaque côté, je pense que c'est pour protéger le poignet, justement pour pas se faire couper la main comme Luke. Alors bon, c'est mon avis perso, après, je sais pas, mais comme il a été formé par Luke Skywalker qui avait perdu la main, j'ai trouvé l'idée intéressante. Enfin, le personnage de Rey. Alors, Rey, elle me fait énormément penser à Anakin Skywalker. Pourquoi? Parce que elle sait se battre,
sans forcément avoir spécialement appris, mais quand elle met la pâtée au Stormtrooper sans l'aide de Finn, voilà, il va tranquille avec son petit bâton, hein, et ses talents de pilotage, parce que c'est la première fois qu'elle vole avec le Faucon Millenium, et on voit par où elle passe, et puis sans son aisance à piloter. Alors j'ai pu lire pas mal de théories hein, sur Rey, parce que l'univers Star Wars, ce sont des lignées familiales, on le sait bien, et tout le monde se pose la question, mais Rey fait partie de quelle famille alors? Est-ce que ce serait pas des fois la fille de Luke Skywalker? Ouais, pourquoi pas, sauf que Luke, c'est quand même le dernier des Jedi, et bon, les Jedi, ils font quand même un vœu, c'est un petit peu comme les prêtres, donc bon, je sais pas, la voir, enfin, ah, moyen, quoi, moyen, ouais, pourquoi pas, ouais, bon, non. J'y crois pas. Une autre théorie laisse à penser qu'elle serait la fille d'Obi-Wan Kenobi. Donc là non plus, hein, puisque Obi-Wan Kenobi c'est un Jedi. Et mes dernières nouvelles, c'était un ermite qui était sur la planète Tatooine. Et je pense pas qu'il ait eu grand nombre de meufs à ce moment-là, puisqu'il veillait sur Luke. Et certes, il devait trouver le temps long, hein, dans sa petite cabane, mais je pense pas qu'il ait passé son temps à se tirer des nanas par-ci par-là. Je pense qu'il a vécu sa vie de ermite, tranquille, peinard, et il s'est pas laissé emmerder par les nanas. Donc, dire que Rey est la fille d'Obi-Wan me semble pas vrai. Alors, comme on veut absolument que Rey rentre dans une case, on va dire, allez, c'est la fille de Leia et de Solo. Et non, puisqu'il y a déjà Ben, qui devient Kylo Ren. Alors, est-ce que ça voudrait dire que Rey serait la sœur de Kylo Ren? Après, une chose est sûre, c'est que Rey et Kylo Ren se sont déjà rencontrés, puisqu'il y a un flashback où ils se voient ensemble. Un autre détail qui est très important concernant Rey, c'est qu'elle a très très peu de souvenirs de son enfance. Et je pense même qu'elle ne se rappelle pas de son nom. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'à un moment, je pense que vous vous rappelez, elle a un casque de X-Wing. Et la deuxième fois que je suis allé voir le film, j'ai remarqué qu'il y avait écrit un nom. Il y a écrit Dosmith Ray sur le casque. Dosmith Ray qui est le nom d'une pilote de X-Wing. Donc, à mon avis, elle s'est associée le nom de ce pilote, puisqu'on voit à un moment, d'ailleurs, elle est avec une poupée de pilote X-Wing. Elle s'est associée le nom de ce pilote à son nom à elle, donc du coup, elle se fait appeler Rey. Mais je pense qu'elle ne se rappelle plus de son nom. Et c'est là que je reviens sur Max von Sydow. Je pense que J.J. Abrams n'a pas fait appel à un acteur d'une telle envergure pour un si petit rôle. Pour petit rappel, hein, Max von Sydow, il a joué dans Le 7e Saut, il a joué dans Flash Gordon, c'était l'Empereur Ming, il a joué le Roi Osric dans Conan le Barbare, il a joué dans Jamais plus jamais, c'était Blofeld. Et c'était un film qui a été réalisé par Irving Kirchner, s'il vous plaît, l'Empire contre-attaque. Il a joué dans Dune. Et là, il joue le rôle de Lord Santeka. Et je pense que si ce personnage qui est sur Jakku, qui a en plus avec lui la moitié des coordonnées qui permettent d'aller voir Luke Skywalker, et que en plus c'est la planète sur laquelle il y a Rey qui a une sensibilité à la force et qui nous rappelle très étrangement Anakin, je pense que tout cela n'est pas anodin. Donc pour conclure, juste une petite hypothèse comme ça. Dans la menace fantôme, on nous parlait des midi-chloriens, on nous parlait d'Immaculée Conception, et Shmi Skywalker, d'ailleurs, il disait que son enfant était né sans père. Beaucoup de gens ont écrit là-dessus en disant « Attendez, c'est une esclave, il y a dû y avoir des hommes qui lui sont passés dessus. » Mais si on redevient sérieux, Anakin Skywalker aurait été créé par la Force. Je pense que c'est également le cas de Rey. Il ne faut pas chercher spécialement de lignée familiale. En tout cas, j'espère que ce ne sera pas le cas. Parce que ce serait un petit peu décevant à chaque fois de dire « Ah, toi t'es mon père, toi t'es ma soeur, toi t'es mon cousin », parce que ça fait un petit peu redite. Hein.
et la Force qui essaierait de créer un équilibre, parce que justement, il y a ce grand méchant Snoke, ou Dark Plagueis, ou je ne sais pas quel nom lui donner, qui œuvre pour eh bien, faire passer l'univers du côté obscur. Et donc, voilà, ce serait la Force qui essaierait voilà, de créer l'élu qui remettra l'équilibre dans la galaxie. Voilà. C'est en tout cas toute l'histoire de Star Wars qui est là. Hein. C'est le combat du bien contre le mal. En tout cas, voilà, cet épisode 7, personnellement, je l'ai bien aimé, pour toutes les raisons que je vous ai dit. J'avais vraiment très peur de J.J. Abrams, vraiment très peur, parce qu'il nous a massacré Star Trek. Mais là, je trouve qu'il nous a donné de belles scènes. Il y a des plans qui sont vraiment fabuleux. Ces plans de gigantisme sur Jakku, où on a les vaisseaux, les croiseurs stellaires qui sont plantés dans le sable. Tout ça, c'est très beau. On a la scène de combat final sous la neige qui est très belle. Il y a de l'humour, il y a de l'aventure, il y a de l'amour. Et puis les codes sont respectés. C'est très important, mais les codes sont respectés. On a le Lucky Shot de Yann Solo. Il y a quand il dit j'ai un mauvais pressentiment. Il y a plein de petits détails qui sont respectés, qui sont là. Donc non, ce n'est pas un mauvais Star Wars. Je pense que j'aurai plaisir à le regarder encore une dizaine de fois. Et je suis très impatient de découvrir la suite. Parce que justement, tous ces personnages, je pense qu'ils vont nous surprendre. En attendant, il y a le nouvel univers officiel étendu qui est en train de se développer. Personnellement, je vous conseille ce petit Star Wars, un petit comics, c'est un one-shot qui est vachement bien. Ça s'appelle Les Ruines de l'Empire. Ça se passe directement après l'épisode 6 et ça fait un petit peu le lien vers l'épisode 7. Ça vous explique certaines choses. On parle de la mer de Pau dedans, donc c'est pas mal. Alors petite anecdote, peut-être que vous ne le savez pas, ce film a été tourné en grande partie au Royaume-Uni, excusez-moi, j'ai ma fille qui veut participer au tournage, donc là voilà. Et juste à côté, il y avait le tournage du dernier James Bond. Et on avait Daniel Craig qui avait très envie de jouer dans Star Wars, et du coup, il joue le rôle d'un Stormtrooper. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y a Rey qui essaye de persuader un Stormtrooper de lui détacher les liens, et ce Stormtrooper, c'était Daniel Craig. Tu savais ça, toi? Oui, tu le savais. Voilà. Tout le monde le sait, en fait. Bon, allez, salut, hein, à bientôt. Ciao, ciao.